Amis, on va se retrouver ce soir, donc on se retrouve ce soir pardon, pour pouvoir faire un live sur la notion de banque centrale et d'inflation. C'est vraiment la base que vous devez comprendre. Je vais vous faire ça rapidement, vraiment les notions que vous devez comprendre, surtout sur l'histoire d'où ça vient et comment ça fonctionne rapidement. Pour que vous puissiez avancer sur ces notions-là et surtout que vous puissiez comprendre ce qui va se passer mercredi, pourquoi ça se passe, pourquoi c'est important à surveiller. Donc je vous ai fait une petite presse vraiment très rapide là-dessus on va déballer ensemble et puis après je vous montrerai les sites très importants que vous devez mettre dans vos favoris pour suivre un petit peu ce qui se passe, enfin, notamment des annonces de banque centrale, etc. Et aussi, on va voir un petit peu des sites où il y a des notions d'historique sur l'inflation, que vous puissiez voir que quand même on est là actuellement sur quelque chose de très important à surveiller, les amis. Voilà, donc, hop, je mets la petite presse, je mets en mode lecture, sinon on va pas s'en sortir, et je vous mets en cam, etc. Alors, les banques centrales et la notion d'inflation, c'est vraiment la base quand vous voulez au moins investir, mais vraiment dans n'importe quoi, et vous devez comprendre d'où vient votre argent. Ça, c'est vraiment très important. Vous devez comprendre comment ça fonctionne, au moins la base. Je vous demande pas d'avoir mon diplôme, moi je suis ingénieur en finance, etc. Je vous demande pas d'avoir les qualifications que j'ai, ça clairement pas, mais il faut que vous sachiez au moins la base. La base, l'émergence des banques centrales. Donc à la base, les banques centrales, c'était des banques commerciales donc, qui étaient dotées de la possibilité d'émettre des billets en l'échange du financement de la dette publique. Voilà, ça c'est vraiment la base des banques centrales. On va voir du coup les premières banques centrales, quand est-ce qu'elles ont été amenées, etc. Mais en vrai, les premières banques centrales, c'était juste des banques commerciales qui ont juste eu la possibilité d'émettre des billets comparés aux autres et de s'occuper du financement de la dette publique. Ceux qui sont sur TikTok, les amis, si vous voulez voir le live en entier, etc., venez vraiment sur Twitch, parce que là, vous voyez pas forcément les trucs en entier, c'est moins sexy pour vous, donc venez sur Twitch, ceux qui sont sur TikTok, c'est très important, Twitch, Blockchain Capital. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu les banques des banques. Donc ça, on fait que de vous le dire, mais ça, c'est vraiment très important quand vous ne connaissez pas un peu comment ça fonctionne. Dites-vous que les banques centrales, c'est celles qui vont financer directement les banques. Et vous, après, vous vous financez directement auprès de vos banques. Donc le terme de banque est devenu simple au cours du temps, mais avant, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, du coup, elles sont liées à la pérennité du système de paiement et elles sont garantes de la monnaie nationale, l'euro, le dollar, le pesos, etc., etc. Elle veille donc à la stabilité. Vous allez voir que ça, c'est vraiment des notions de base. Et vous allez voir à quel point, quand je vais vous dérouler le truc, vous allez dire, en fait, ça fonctionne pas. Vous allez voir tout de suite, et c'est un petit peu le but. C'est pas que ça fonctionne pas et de démanteler un petit peu tout ça, mais que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment très important, quoi. Donc elles doivent veiller à la stabilité monétaire, financière. Elles doivent mettre en place une politique monétaire stable, carrée, qui doit fonctionner. Et ensuite, elles sont prêteurs de dernier ressort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elles qui vont prêter au dernier moment s'il y a vraiment une catastrophe. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc c'est intéressant pour vous de suivre en plus cette petite formation rapidement ensemble là ce soir, donc le 20 mars, parce que vu ce qui s'est passé la semaine dernière, avec du refinancement de certaines banques, le rachat de Swissbank, etc., c'est assez important à savoir. L'histoire, donc les premières banques centrales ont été créées en Europe, donc c'est assez intéressant de savoir que ça a été créé ici. C'est la Banque de Suède qui a commencé à devenir centrale en 1668, ça date quand même. Ensuite c'est la Banque d'Angleterre qui a été fondée en 1694, qui a été petit à petit du coup mis en termes de banque centrale. Et sachez que notre Banque de France à nous, elle est de 1880. Et les objectifs, donc, c'était de répondre aux besoins de financement des États à la base. Et l'activité, c'était le caissier, en gros, de l'État. Et c'était le gestionnaire de la dette publique, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour l'histoire. On passe vraiment rapidement dessus parce que je sais que c'est fatigant et on s'en fout un peu. Juste, il faut que vous sachiez quand est-ce que c'est arrivé. Et que c'est arrivé petit à petit. Et vraiment, vous voyez, vraiment petit à petit, quoi. Il y a vraiment un gap énorme entre 1668, la Banque de Suède, 1694 et 1800 pour nous en France. C'est insane pour vous, que vous puissiez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Les missions, du coup, de la banque centrale, des banques centrales, ça c'est vraiment ultra important et ça vous devez le savoir, mais vraiment vous devez le savoir parce que quand vous connaissez les missions, vous savez quels sont les échecs de ce qui se passe actuellement. Ça c'est vraiment important. La stabilité monétaire, mission principale des banques centrales, savoir maintenir une inflation entre 1 et 2%. Les banques centrales, elles ont été créées avec ce but-là précis, si ce n'est l'un des seuls buts, de maintenir une inflation entre 1 et 2%. Parce qu'ils ont dit que, les banques centrales, ça a été dit que c'est naturel, pour pouvoir avoir une croissance économique saine et pérenne, d'avoir une inflation, donc une augmentation des prix
on va voir ce que c'est que l'inflation juste après, une augmentation des prix entre 1 et 2%. Il faut que ce soit comme ça, donc pour pouvoir créer de la richesse, créer une société pérenne sur le long terme, etc. Ça, c'est eux qui le disent, donc ça, c'est une chose. Ça, déjà, c'est discutable, mais en tout cas, c'est eux qui le disent. Et ils disent que c'est obligatoirement entre 1 et 2%, et c'est elles, et uniquement elles, qui peuvent gérer cette stabilité et pouvoir faire en sorte que ça reste entre 1 et 2%. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans leur mission, donc c'est prêteur de dernier ressort, donc c'est quand il y a vraiment un gros problème, elles doivent prêter et elles s'organisent pour pouvoir prêter ça. Et ensuite, elles doivent maintenir une croissance et le plein emploi. Ça, c'est surtout pour ce qui se passe à la Fed. C'est pas toutes les banques centrales qui ont cette possibilité, mais en gros, elles doivent maintenir la croissance. Donc ça, c'est directement déductible de ce qui se passe avec l'inflation entre 1 et 2%. Et elles doivent maintenir un plein emploi. Vous savez ça aussi que si vous suivez un petit peu ce qui se passe, elles sont complètement ratées sur le sujet. Bref. Et ensuite, elles ont une supervision financière, donc superviser comment ça fonctionne le marché financier, etc. Ça, c'est vraiment les missions principales des banques centrales, mais vraiment la mission de base, c'est vraiment une stabilité monétaire, gérer une inflation entre 1 et 2%, retenez ça pour la suite. Leur travail pour pouvoir faire ça, du coup, c'est qu'ils vont émettre, c'est eux qui émettent les billets, donc les billets que vous avez, c'est parce que ça a été émis directement par la Banque Centrale Européenne pour l'euro, le dollar, Banque Centrale Américaine, Banque Centrale, la Fed, pardon. C'est eux qui gèrent les taux directeurs des banques centrales, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les sites que je vais vous montrer. C'est eux qui gèrent du coup les réserves obligataires, donc des obligations, etc. Et c'est eux qui géraient du coup les réserves d'or. On va voir comment ça se passait avec l'or aussi. Ça, c'est leur travail. Comment ils peuvent, donc il y a les missions et après comment ils peuvent répondre à ces missions, et ils le font comme ça. Et du coup, les principales banques centrales que vous devez connaître, c'est bien évidemment les deux premières, c'est la Fed et la BCE, parce que c'est les deux plus importantes, on va dire. Donc la Fed, c'est la Réserve fédérale des États-Unis, et la Banque centrale européenne, la BCE. Ensuite, il faut aussi que vous connaissiez un petit peu ce qui se passe avec la Banque of England, la Banque populaire de Chine, la Banque du Japon, Russie, Suisse, Canada, etc. Vous en avez plein qui gèrent du coup les différentes monnaies de ces différents États. Ok, jusque-là, tout va bien. Ce qui nous intéresse, là voilà, j'ai essayé de passer un petit peu rapidement vraiment le truc blabla où on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Par rapport à ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que vous pouvez voir normalement maintenant, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé historiquement sur les banques centrales, que c'est un échec total, mais vraiment total par rapport à leur mission de base. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais vraiment réussi à bien faire en sorte que l'inflation soit carrée depuis qu'elles sont créées. Elles n'ont jamais réussi à le faire carré, hein, je vous dis. Hein. Elles ont réussi à maintenir l'inflation sur certains endroits et tout, sur certains pays, sur ce truc-là, mais que ce soit carré sur l'État en entier, impossible. Elles n'ont jamais réussi à le faire. Et ça, on va voir pourquoi ensemble tout à l'heure en analysant un petit peu les chiffres et mes connaissances que je vais vous donner là-dessus. Là, c'est vraiment pour déballer un truc rapide, mais après, moi, je suis analyste financier et je suis ingénieur en finance de formation, donc j'ai été formé là-dessus. Donc le but du jeu, c'est que je puisse vous donner les informations vraiment de base sur ce système, le système dans lequel vous vivez. Et après, je vais répondre à vos questions. J'espère que vous aurez des questions, surtout sur Twitch aujourd'hui, c'est très important. Et je vois qu'il y a un peu de monde sur Twitch, ça fait plaisir. Donc normalement, si vous comprenez ça aussi, vous devez comprendre que c'est pas viable long terme le système de banque centrale, parce qu'en fait, le fait de centraliser les décisions, le fait que ce soit elles les gestionnaires et uniquement elles les gestionnaires de la mise en circulation des billets, de la mise en circulation de l'argent, etc. Sur le long terme, c'est pas viable, c'est pas possible. Donc en fait, et elles le savent en plus normalement, quand elles ont été créées. Elles ont été créées par rapport à un endroit et un moment précis, je vais vous donner les dates, je vais le donner juste après là, et que ça va vous tiquer dans la tête de cette date, c'est assez important. Elles ont été créées à un moment où il y avait un besoin, on va dire, de centralisation, même si c'était un petit peu à voir, entre guillemets, mais c'était pas viable long terme et elles le savaient. Et c'est là où c'est ces deux points-là que je veux voir là-dessus, c'est que elles ont fait l'énorme erreur d'abandonner les talons or. C'est-à-dire que de la meilleure époque mondiale pour l'instant, c'est le 19e siècle, donc les années 1800, donc l'industrialisation, etc. C'est là où tout allait bien, entre guillemets. Pas beaucoup de conflits, croissance économique incroyable, des inventions incroyables, etc. Et tout ça, on était basé sur les talons or. C'est-à-dire que tout l'argent que vous déteniez, vous, était baqué en or quelque part. C'est-à-dire que on ne décidait pas de créer de la richesse à l'époque, on avait de l'or et en fonction de l'or qu'on gardait, on pouvait émettre des trucs. Pour vous la faire vraiment très simple, c'était pas aussi simple que ça, mais pour la faire très très simple, c'était ça. Et du coup, en fait, l'inflation, à la base, elle était plus ou moins gérée naturellement par le marché de l'or.
Et en fait, c'est là où tu te rends compte que si tu étudies un petit peu, le marché de l'or a une inflation comprise entre 1 et 4% à peu près. Et c'est aussi pour ça que les banques centrales elles ont voulu se créer sur ce truc-là qui fonctionnait à peu près bien. Et donc, l'abandon de l'étalon or s'est fait petit à petit à partir de 1914, année de création de la banque américaine, la banque centrale américaine. La Fed a été créée en 1914. Rien que là, si vous réfléchissez 2 secondes, ça devrait ticker dans votre cerveau que 1914, vous devez savoir historiquement ce qui s'est passé, c'est le début de la création des banques centrales. Donc vous devez faire un lien naturel là-dedans en vous disant ok, on a créé un truc, juste après ce truc qui a été créé, ça a été un bazar total. Et pendant plein d'années, plusieurs fois, on a eu Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc. Tout ça, c'est des résultantes, si on y réfléchit, d'une très mauvaise gestion de la monnaie. Et là, la monnaie était gérée directement par ce système de banque centrale. Alors qu'avant, la monnaie, elle s'auto-gérait elle-même avec le système sur l'étalon or. Donc c'est pour ça, vous ici, donc vous arrivez sur ma chaîne, que ce soit vous arrivez sur TikTok ou que vous soyez sur Twitch, sur le réseau directement de Blockchain Capital, nous on est bien évidemment des pro-crypto et on va beaucoup parler, et je vous en parle énormément, de la solution apportée par la blockchain, etc., qui est une solution potentielle intéressante de nouvel étalon, un étalon Bitcoin, etc. Ça, on pourra en discuter autrefois, un autre moment, c'est intéressant, ou juste après pendant vos questions. Mais là, la plus grosse bêtise qu'on a fait, et c'est pas moi qui le dis, enfin déjà moi je le dis, oui, mais c'est surtout quand tu fais l'étude de l'histoire de la monnaie, tu te rends compte que la plus grosse bêtise a été d'abandonner l'étalon or, et donc de vouloir nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est centralisé avec nos banques centrales, gérer directement les billets, l'inflation, etc. Et on l'a vu directement, c'est-à-dire que quand elle s'est créée, la Banque Centrale Américaine, parce que c'est bien là-dessus que tout s'est basé et que tout a vrillé, on va dire, c'est à partir de ce moment-là, en 1914, ça a créé tout ce bazar. Et les gens sont encore en train de se dire, hein, ça c'est sérieux, les gens sont en train de se demander encore comment c'est possible qu'il y ait eu ce conflit en 1914, à une époque où les gens n'avaient pas du tout envie de se taper dessus, le peuple, je vous dis, hein. À tel point que même le premier hiver, là, les gens, les Allemands, les Français et tout, ils faisaient un foot ensemble, ils n'avaient pas du tout envie de se taper dessus. C'était juste une histoire de montrer qui avait la plus grosse au-dessus. Donc ceux qui sont jamais allés à la guerre, ils voulaient juste montrer moi j'ai la plus grosse, moi je suis machin, moi je gère ce truc, moi je veux gérer ma monnaie comme ci, comme ça, gérer le monde, gérer le truc, etc. Centralisé, qui a mis un bazar pas possible. La centralisation a mis un bazar pas possible, d'une part, mais d'autre part, on avait un besoin de centralisation pour gérer ce bazar-là à ce moment-là. C'est pour ça qu'après 45, etc., on avait besoin de gérer une centralisation. Maintenant, on a besoin de décentraliser. Ça, on va pouvoir en parler aussi. Donc, quelles sont les solutions actuellement à ce qui se passe là-dessus? Franchement, je vous le dis directement et cash, les solutions seraient de fermer les banques centrales directement, là, et d'abandonner ce système de banque centrale. Alors, je pense pas que ce soit possible de le faire en claquant des doigts en 5 minutes, parce que du coup, ça va créer un bazar, mais monstrueux, parce que vu qu'on a tout construit dessus, c'est un peu comme si tu construis ta maison, tu vires un mur, forcément ta maison elle va se viander. Mais après, il suffit de reconstruire sainement cette maison-là. Et on est obligé de le faire. Donc pour le coup, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt déconstruire la maison rapidement, sans que ça se viande la tronche pour la reconstruire. Ça, il faudrait le faire. Et malheureusement, on n'est pas vraiment en train de partir vers ce système-là. Donc là, actuellement, les solutions, c'est de pouvoir créer une autre maison à côté. Voilà, alors, en gros, les solutions, c'est ça. Pour vous, l'idée, c'est que là, on a une maison construite en 1914, et là, l'idée, c'est de construire une nouvelle maison. Potentiellement, la maison qui est en train de se construire est partie en gros en 2008, on va dire ça comme ça, avec la création de Bitcoin, avec la création de la technologie de la blockchain. C'est pas forcément uniquement lié aux crypto-monnaies, c'est vraiment lié à la création et la mise en place de la technologie de la blockchain qui permet cette construction de maison plus saine, long terme, décentralisée. C'est vraiment une maison construite décentralisée, alors que là c'était une maison construite complètement centralisée. Donc les solutions c'est ça actuellement, c'est de pouvoir décentraliser ce monde financier actuel qui est catastrophique, on va pas se le cacher en termes de centralisation. Et pourquoi les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas une solution, c'est ce que je vous ai mis en derrière en dessous, c'est que ça c'est un petit peu l'échappatoire que les banques centrales essayent de trouver. C'est qu'elles savent qu'elles vont dans le mur, elles savent qu'elles font là-dessus, elles savent qu'il y a des technologies qui dépassent bien évidemment ce qu'elles font, elles savent qu'elles n'arrivent pas du tout à gérer l'inflation, elles savent qu'elles n'arrivent pas à gérer l'aspect monétaire, etc. Donc elles essaient de trouver des solutions. Et pour elles, selon elles, une des solutions, ce serait les monnaies numériques de banque centrale, donc d'utiliser la technologie de la blockchain, mais en virant l'aspect décentralisé, en restant centralisé sur les banques centrales.
C'est pour ça que quand on se penche un petit peu là-dessus, on se rend compte que leur idée elle est bien, si elles veulent, ça va fonctionner, c'est-à-dire que techniquement ça va fonctionner, mais moralement et éthiquement ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que on est en train de s'en servir. Quand je dis on, c'est l'écosystème des cryptos. La meilleure pub des cryptos va arriver prochainement quand les monnaies numériques de banque centrale vont s'écraser. Parce que ça va forcément s'écraser. Les gens normaux ne vont pas avoir envie de se faire surveiller, on le voit bien en ce moment. On en a marre de nous choisir pour nous, avec en France la loi du 49.3 qui a été appliquée 11 fois quand même sur ce quinquennat, c'est quand même incroyable, alors que normalement c'est censé être pris en dernier recours. Bref, ça on en a tous marre, mais vraiment tous, hein, droite, gauche, centre, ce que vous voulez, on s'en branle, on en a tous marre que ce soit décidé sans qu'on puisse nous dire un truc. En gros on vote un truc, et puis en plus c'est même pas vraiment on, justement parce que c'est centralisé, ça c'est le problème. Et après, directement, on dit non, mais t'inquiète, ça, t'as voté ça, mais je m'en fous. J'ai un truc qui me permet de te dire que je m'en fous. Ça fonctionne pas. Il faut décentraliser, et du coup, les monnaies numériques de banque centrale, donc qui seront centralisées, vont aller droit dans le mur, et ça fera potentiellement la meilleure pub à Bitcoin possible en faisant des affiches partout, en disant voilà, la meilleure pub, c'est les monnaies numériques de banque centrale qui vont droit dans le mur, alors que nous, tout va très bien, ça fonctionne nickel, et c'est surtout décentralisé. Et l'inflation, dans tout ça, c'est ce qui nous intéresse. Et bien l'inflation, elle est gérée directement par les banques centrales. J'ai activé un petit peu parce que je voulais faire 20 minutes là-dessus, pas plus. L'inflation dans tout ça, elle est gérée indirectement par les banques centrales. Donc c'est en fait elles, quand elles vont mettre en place les différents taux de banque centrale que je vais te dire tout à l'heure, elles vont gérer l'inflation directement parce qu'en fait c'est elles qui vont réinjecter indirectement de l'argent avec ces taux. Parce que plus ton taux il est haut, moins les banques elles vont prêter, elles vont demander de l'argent en banque centrale parce que plus elles vont devoir les rembourser. C'est comme toi, hein, plus le taux il est haut, moins tu vas aller dans l'immobilier, moins tu vas aller acheter une maison. Tu vas te dire c'est bon, là le taux il est à 5%, je vais attendre que ça redescende avant d'acheter une maison. T'es pas complètement bête, d'accord? Sauf si t'es dans l'urgence. Ça c'est important. Et là actuellement les banques elles sont dans l'urgence, donc elles sont obligées de le faire ce truc là. Elles font varier du coup directement le prix du coup de ton pain à la boulangerie. Ça c'est le taux d'inflation. Quand l'inflation monte, c'est que ton prix de ton pain à la boulangerie augmente. Ça c'est un truc de base, ok? Et ça te donne du coup la valeur de ta paye sur le marché. L'inflation c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez comment ça fonctionne l'inflation. Et personnellement je ne connaissais pas du tout ce système là. Je voyais des chiffres partout, mais en fait concrètement, tu sais pas ce que c'est l'inflation quand t'es pas formé dessus. Tu vois un chiffre, l'inflation c'est 6%, tu dis ouais bah ok, ça veut dire que les trucs augmentent de 5%. Mais bon, tu comprends pas trop. Et il faut comprendre derrière du coup ce qui nous impacte. Et en fait, c'est que c'est l'inflation, c'est directement la valeur de ta paye sur le marché. C'est-à-dire que t'es payé tant, et ben tu sais que à la fin de l'année, si t'as pas été augmenté au moins de l'inflation, et ben t'as pas été augmenté du tout, voire t'as été dévalué sur ton truc. Donc là, tous ceux qui en 2022 n'ont pas reçu une paye avec une augmentation, je veux dire, d'au minimum 5%, vous avez tous perdu de l'argent par vos boss, et eux ils ont gagné de l'argent dessus, parce que ne vous inquiétez pas qu'ils se sont bien débrouillés derrière. Donc pareil, quelles sont les solutions pour pouvoir remédier à une inflation mal gérée, à une inflation qui est centralisée? Encore une fois, bah, c'est une solution qui peut être amenée par qui peut être amené, hein, je vous dis, qui peut être amené par les cryptos, notamment le Bitcoin, mais qui l'était déjà amené avec la solution de l'or. C'est pour ça que je reviens sur la solution de l'or 2 secondes. L'or gérait son inflation directement, et c'est pour ça que c'était très fiable et très intéressant à cette époque-là. Hein. C'est que tu vas beau mettre tous les moyens que tu veux en termes d'investissement, tu ne vas pas, à l'heure actuelle, sortir plus d'or que 4% de ce qui existe déjà en or sur la planète. Même peu importe la thune que tu vas mettre pour en sortir. Tellement c'est compliqué d'en sortir actuellement. Donc en fait c'est pour ça que l'inflation naturelle de l'or était entre 1 et 4%. Je pourrais vous donner les chiffres vraiment exacts là-dessus si ça vous intéresse. Et ça c'est intéressant parce que du coup, naturellement, le marché de l'or crée une inflation logique, long terme, qui fonctionne très très bien comme l'aimeraient les banques centrales, mais qu'elles n'y arrivent pas du tout. Donc c'est pour ça que on devrait normalement avoir le système d'or physique étalon et avoir un autre système à côté, pourquoi pas via Bitcoin ou autre chose, mais au moins avec une technologie décentralisée grâce notamment à la blockchain. Comme ça, on aurait un truc centralisé sur l'or et un truc décentralisé autre part. Et on pourrait avoir le choix. Et ça serait génial. Actuellement, on n'a ni l'un ni l'autre. On est bloqué avec un truc centralisé, très mal géré par les banques centrales. Et il faut absolument s'en sortir le plus rapidement possible. Donc ça, c'était nos solutions.
Voilà, je vous ai fait un petit topo de ce qui se passe là-dessus en 20 minutes. Et j'espère que vous avez tout compris. Pour ceux qui l'ont loupé, je vais vous remettre cette vidéo-là sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Et maintenant, je vais vous donner des informations importantes sur les sites à surveiller. Je vais finir là-dessus et après, je vais prendre vos questions. Les sites importants à surveiller au terme de banque centrale, c'est déjà la base des bases. Moi, j'aime bien le dailyfx.com et d'aller sur cette page-là. Donc, c'est le calendrier des banques centrales. Vous avez ça par an. Parce que c'est là où en fait ils vont gérer directement les différentes augmentations de taux directeurs des banques centrales, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc très important à surveiller, c'est le FOMC, donc c'est la réserve fédérale américaine. Ces dates-là, vous devez vous les marquer sur un calendrier dans votre téléphone ou je sais pas quoi pour mettre un réveil ce jour-là pour se réveiller et être important de ce truc-là. Et pareil, côté banque centrale européenne. Vraiment, ça c'est les deux trucs, si vous devez mettre ça dans votre calendrier, c'est ces deux-là qu'il faut que vous mettiez dessus, obligatoire. Les autres, vous n'êtes pas obligé parce que ça impacte, mais un peu moins. Et un peu indirectement on va dire. Parce que ça sera déjà impacté par ce qui se passe là-dessus. Et en plus souvent les autres c'est le même jour ou des trucs décalés. Bref. Donc là la prochaine c'est le 22. Donc après-demain à surveiller le FOMC en direct avec Alex sur la chaîne de Blockchain Capital. Et on va voir ça ensemble. Salut Gecko, mais là on est normalement en bear market avec 2000 milliards à injecter, ça va augmenter, l'inflation, Bitcoin va remonter, non puisque c'est plus de liquidité. Reste là Gecko, je vais répondre à cette question juste après. Là je finis juste avec les sites et je réponds à ta question, c'est une très très bonne question et pour le coup elle fait plaisir ta question, merci à toi. Ça vous devez vous mettre ça pour avoir le calendrier, vous devez vous mettre ce site là, donc c'est le site directement de la réserve centrale américaine, parce que si jamais il y a des augmentations, si jamais vous voulez voir des lives en direct etc, tout sera mis sur ce site là, d'accord. Donc par exemple là le 22 on sait que voilà il y a le meeting de la FOMC qui est à ce moment là, il n'y a pas de live. Mais vous pouvez avoir au moins les heures directes de tout ce bazar là et les prochains lives vous les avez directement là dessus. C'est vraiment un site très important, le site de la réserve centrale américaine. Ensuite, autre site important que vous pouvez vous mettre dessus, CME Group. C'est ce qui vous donne les prédictions au jour le jour du coup des augmentations de taux. C'est un petit peu en fonction de ces prédictions là qu'il y a pas mal de choses qui changent. Si jamais vous êtes intéressé sur du trading etc, nous on le regarde tous les jours avec Alex, enfin surtout Alex encore plus que moi parce qu'il est vraiment axé trading. Regardez comment ça se passe. Là actuellement on sait via ce site qu'il y a 73% de chances actuellement que la Fed augmente ses taux de 25 points de base dans 2 jours, et quand même 30% quasiment, enfin 27% de chances que ça n'augmente pas. C'était pas forcément le cas il y a quelques jours et tout, et c'est ça qui est assez intéressant à surveiller, voir un petit peu ce qui peut se passer en fonction des news qu'il y a là-dessus. Et enfin, pour pouvoir avoir les news, l'un des meilleurs sites c'est Trading Economics. Donc vous avez tous les trucs, vous pouvez vous trier en forme d'impact, etc. Moi je mets que les 3 étoiles parce que c'est ce qui m'intéresse. Et donc là vous voyez que la réunion de la FOMC c'est prévu à 19 h pour mercredi. Et vous avez du coup, ils vont vous remettre dessus les prédictions, les trucs, les taux, etc. Donc voilà, ils vous le mettent là-dessus d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Bref, le consensus, c'est une augmentation de 25 points de base, donc on passe à 5% en étant à 4,75. Ça c'est ce qui était sur ce site là, c'est important. Et voilà, pour finir, pour pas faire plus de 25 minutes, je voulais vous parler des historiques, ça c'est assez important. Historiqueinflation.com en France, vous voyez les différents taux d'inflation qu'on a eu, et vous voyez que actuellement on est sur un petit pic qui vous paraît ridicule par rapport à ce qui s'est passé en 1930 etc, pendant les périodes de guerre etc, où on était sur des inflations à 30-40%, c'était insane. Bref, mais vous voyez que normalement l'époque moderne à partir de 2000 on va dire, tout allait à peu près bien, sauf en 2008 on a eu un pic, et là on a un pic d'inflation genre incroyable de ce qui se passe actuellement. Donc ça faut vraiment le surveiller, et c'est significatif de ce qui se passe actuellement. Vous avez également, attends, je vais vous montrer celui-là après. Donc là, vous avez les comparaisons sur ce site-là. Donc c'est données-mondiales.com, comparaison des taux d'inflation en France, en Europe, aux USA et au monde. Vous voyez qu'on s'en sort pas trop mal sur 2021, ils sont quand même très en retard. 2022 c'est une catastrophe, on s'en sort pas, enfin on s'en sort toujours un petit peu mieux que les autres pays, mais bon bref. Vous avez toute la comparaison, on voit à quel point ça commence à être important de regarder ce qui se passe actuellement dans le monde. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que je vous dis à tout le monde, c'est que là actuellement vous vivez en France et ça va à peu près pour vous, parce que vous voyez pas trop d'augmentation, même si là on le voit, en plus c'est pénurie de pétrole en ce moment. Bonjour à ceux qui sont encore au pétrole avec la voiture. Moi perso je suis en électrique et je roule nickel. Bref, je veux vous dire que là il y a des taux d'inflation dans certains pays qui font extrêmement peur.
Je vous prenais l'exemple du Liban, je vous donne les chiffres parce que je n'avais pas les chiffres quand je vous le donnais à chaque fois. Ceux qui sont sur TikTok, vous ne voyez pas forcément l'écran en entier, tant pis pour vous, venez sur Twitch les amis, je vous le répète, sur Twitch tout se passe. Merci à ceux qui s'abonnent en attendant. Au Liban, en 2021, ils ont eu une inflation de 154%. C'est-à-dire que ta baguette, elle a pris 1,54€ dans la tronche quand elle était à 1€, admettons, hein, si tu prends le truc. Et là, je peux te dire que là, tu te réveilles le lendemain matin et tu te dis, ok, j'ai 100 balles sur mon compte, et quand l'inflation, elle prend ce taux-là, c'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que tes 100 balles, ils valent quasiment plus rien dehors. Et ça, c'est extrêmement flippant. Et c'est arrivé dans plein de pays. Donc, Soudan, Venezuela en 2016, ils ont pris Soudan, ils ont pris quasiment 400% en 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème créé par ce système actuel. C'est grave. Zimbabwe, Suriname, Iran, etc. Il y en a plein des pays qui ont pété un câble. Le Liban, vraiment, c'est un exemple que je vous donnais parce qu'on le voyait dans la presse, des gens qui allaient voir dans les banques retirer leur argent qui ne pouvaient pas le faire. Donc vous devez comprendre comment ça fonctionne. Vous devez savoir toutes ces notions-là de base sur les banques centrales, le niveau d'inflation. Je vous ai donné vraiment toutes les clés de base que vous devez avoir quand vous voulez vous lancer au moins dans l'investissement. Il faut comprendre au minimum ça vraiment de très large, que vous voulez faire de l'investissement immobilier, tout ce que vous voulez, parce que admettons vous voulez faire dans l'immobilier, mais vous ne savez pas qu'actuellement les taux d'immobilier sont aux alentours des 5%, alors qu'il y a un an et demi ils étaient à 1%, voire moins de 1%. Sur 25 ans, ça fait un chiffre énormissime. Donc pour ceux qui peuvent attendre encore pour pouvoir acheter des trucs ou quoi, il va falloir attendre que ça rebaisse. Le problème c'est qu'on n'est pas prêt que ça rebaisse tout de suite. Bref, vous deviez savoir tout ça vous deviez savoir tout ça, c'est très important pour vous. Vous avez cette rediffusion directement sur la chaîne YouTube Blockchain Capital. Je vais répondre maintenant à vos questions. Ceux qui sont sur YouTube, ciao, bonne journée.